cette vidéo a pour objectif de vous présenter l'essentiel sur l'étude de fiabilité qu'on a faite pour notre projet intitulé Étude fiabilité d'un système anti-incendie à mousse. Alors dans un premier temps, on va vous présenter brièvement la zone de stockage du condensat ainsi que la barrière de sécurité existante dans cette zone. Alors voici la zone de stockage du condensat. Elle contient 3 bacs, 2 bacs à toit flottant pour le stockage du condensat et un autre bac pour le condensat hors spec. Alors cette zone de stockage a comme barrière de sécurité le système déluge à mousse qu'on voit ici, qui est relié directement au bac de stockage. Voici les 3 bacs. Et le but de notre projet est d'établir une barrière de sécurité fiable pour limiter les scénarios catastrophiques qui peuvent survenir dans les bacs de stockage. Ces scénarios, on va les modéliser par le logiciel FAST. Alors on a utilisé le logiciel FAST pour la modélisation de la dispersion atmosphérique ainsi que les effets thermiques et la surpression. En cas de rupture de bac ici en point vert, pour faire ça d'abord on va insérer le nom du produit pentane ainsi que son volume qui est de 1000 m3. Ensuite on va insérer les dimensions du réservoir, sa largeur est 1 mètre, sa hauteur est 10 mètres, bac horizontal. Ensuite on va introduire les conditions météorologiques, la vitesse moyenne du vent 3,7 et la stabilité. Pour la stabilité on a choisi C modalité instable parce que l'usine est installée dans le désert et le vent est toujours instable. Et on a eu les résultats suivants pour la modélisation de la dispersion. On remarque une très importante dispersion du polluant dans la zone rouge qu'on a qualifiée comme étant une zone dangereuse et mortelle, et la concentration diminue dans les autres zones. Et voilà le résultat obtenu pour la modélisation des effets thermiques. C'est la même chose, la zone rouge c'est la plus touchée, ensuite elle diminue de moins en moins. Et le résultat des effets de la surpression, alors on voit ici que elle peut arriver à 1500 mètres du bac de stockage. Dans cette partie, je vais vous expliquer notre étude de l'indisponibilité système à mousse par une simulation à l'aide du logiciel Isograph Workbench. Premièrement, on utilise la méthode d'analyse arbre de défaillance. En anglais, c'est fault tree. On a construit cet arbre par ces icônes et ces options-là. Alors, en rouge, on a l'événement redouté, c'est-à-dire l'événement le plus défavorable, connecté avec les 4 sous-systèmes. En bleu, avec une porte logique OU. Ensuite, on a les 4 sous-systèmes. Les 4 sous-systèmes sont connectés avec un enchaînement d'événements de base en vert avec les différentes portes logiques. Et ensuite, après avoir donné les valeurs nécessaires pour chaque événement de base, on lance l'analyse et on obtient les résultats suivants. Ce graphe représente le graphe de l'indisponibilité du système total pendant un intervalle de temps, qui on peut changer le temps à partir des fonctions là. Et ensuite, on peut changer le graphe des autres sous-systèmes, comme ça. On obtient un autre graphe. Et enfin, on peut conclure les facteurs d'importance
et les coupes minimales par l'écran là, Result Summary en anglais. Ces résultats nous aident dans notre analyse à trouver l'événement causal à l'origine de l'événement redouté. On passe à la deuxième partie de la simulation par la méthode de chaîne Markov. On utilise cette méthode pour plus de détails sur l'étude de fiabilité et de l'indisponibilité du système AMOS. Dans ce cas, on apprend juste la partie du système pompe pour modéliser ses redondances par un graphe d'état. Alors, voici notre graphe d'état qu'on a construit à partir comme suivant les écrans et les options là. On a construit 5 états 1, 2, 3, 4 et 5 qui modélisent l'état de fonctionnement des pompes. Et voilà ces flèches qui représentent le taux de défaillance d'aller d'un état vers un autre état et de retour d'un taux de réparation. Finalement, on peut intégrer les résultats du chaîne de Markov dans notre arbre de défaillance. Comme ça. Pour préciser au plus les résultats de l'indisponibilité du système pompe. On lance l'analyse. Le résultat sera affiché là. Voilà le résultat qui est plus précisé que le résultat précédent de l'arbre de défaillance sans l'intégration de le résultat de chaîne Markov. Et voilà, merci de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.